Le roi Salomon, l'homme le plus sage de tous les temps, béni par Dieu avec une sagesse inégalée, une richesse stupéfiante et un pouvoir immense. Mais que s'est-il réellement passé avec ce grand roi? Comment un homme si favorisé par Dieu a-t-il terminé sa vie dans le désespoir, le regret et la ruine spirituelle? Rejoignez-nous pour découvrir l'histoire méconnue du dernier jour de Salomon, une journée remplie de réflexions sur sa gloire, ses échecs et les terribles conséquences de son éloignement de Dieu. Découvrez comment un roi qui avait tout a fini par dire « tout est vanité » et ce que son histoire signifie pour nous aujourd'hui. Restez avec nous jusqu'à la fin pour explorer les leçons puissantes tirées de la vie de Salomon, des leçons qui peuvent encore transformer nos vies. Que pouvons-nous apprendre de ses erreurs? Comment éviter les pièges qui l'ont conduit à sa chute? Cette histoire ne parle pas seulement d'un roi, mais de chacun de nous, de tous ceux qui ont déjà lutté contre l'orgueil, la tentation et l'attraction des désirs mondains. Si vous trouvez cette histoire inspirante et révélatrice, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer nos mises à jour. Votre soutien nous aide à vous apporter d'autres récits bibliques puissants et des leçons de vie qui changent les cœurs. Nous vous encourageons également à partager vos pensées. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans le parcours de Salomon? Laissez un commentaire ci-dessous, nous adorons lire vos retours. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille, car ces leçons intemporelles méritent d'être partagées. Alors, plongeons ensemble dans le dernier chapitre de la vie du roi Salomon et découvrons la vérité ultime sur son ascension, sa chute et la fin déchirante du roi le plus sage d'Israël. Ne manquez pas cette histoire puissante qui pourrait changer la façon dont vous percevez votre propre vie. Commençons. Le roi Salomon a commencé son règne avec une promesse incroyable. Il était le fils de David et de Bethsabée, choisi par Dieu pour monter sur le trône d'Israël après le règne de David. Dès le début, le parcours de Salomon a été marqué par la faveur divine et la guidance de Dieu. Dans 1 Roi 3h5, il est écrit que le Seigneur apparut à Salomon dans un rêve. À Gabaon, Dieu dit à Salomon, « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » En réponse, Salomon fit une demande qui définirait son héritage. Il ne demanda pas la richesse, une longue vie, ou la mort de ses ennemis. Au lieu de cela, dans 1 Roi 3h9, Salomon demanda humblement. « Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal. Car qui pourrait gouverner ce peuple, si grand ?» Dieu fut grandement satisfait de la requête de Salomon. Dans 1 Roi 3, 10-14, Dieu lui accorda non seulement une sagesse sans égale, mais il lui promit également des richesses, de l'honneur et une longue vie, à condition que Salomon reste fidèle au commandement de Dieu. La sagesse de Salomon fut immédiatement mise à l'épreuve lorsque deux femmes se présentèrent devant lui, affirmant toutes deux être la mère du même enfant. Cet événement, relaté dans 1 Roi 3, 16-28, démontre le discernement que Dieu avait donné à Salomon. Il proposa de couper l'enfant vivant en deux, sachant que la vraie mère préférerait renoncer à son enfant plutôt que de le voir mourir. Le peuple d'Israël s'émerveilla de sa sagesse, réalisant que la sagesse de Dieu était véritablement avec leur roi. Dès lors, la renommée de Salomon se répandit loin et largement. Dans 1 Roi 4, 29-30, il est écrit. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et une connaissance aussi vaste que le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait celle de tous les peuples de l'Orient et toute la sagesse de l'Égypte. Salomon fut l'auteur de 3000 proverbes et de plus de 1000 cantiques, 1 Roi 4h32, abordant des thèmes tels que la vie, la nature, le leadership et la foi. La sagesse de Salomon attira l'attention de la reine de Saba, une puissante monarque qui parcourut une grande distance pour tester sa sagesse avec des questions difficiles. Dans 1 Roi 10, 6-7, elle déclara. Ce que j'ai entendu dire dans mon pays au sujet de tes réalisations et de ta sagesse est vrai. Mais je ne l'ai pas cru avant de venir et de le voir de mes propres yeux. Et voici, on ne m'en avait pas raconté la moitié, tu surpasses en sagesse et en richesse ce que j'ai entendu dire. Cette rencontre mit en évidence que la bénédiction de Dieu sur Salomon n'était pas seulement personnelle, mais aussi un témoignage de la faveur de Dieu sur Israël. Cependant, l'accomplissement le plus significatif de Salomon fut la construction du temple à Jérusalem, une tâche que son père, David, avait toujours désiré réaliser. Le temple de Salomon, décrit dans 1 Roi chapitre 6, était une merveille architecturale de son époque. Construit avec les matériaux les plus fins cèdres du Liban, or, argent et bronze, il fallut 7 ans pour le compléter. Le temple devint le centre spirituel d'Israël, un lieu où la présence de Dieu habitait au milieu de son peuple, 1 Roi 8, 10-11. Lorsque le temple fut achevé, Salomon conduisit la nation dans une puissante prière de dédicace.
Dans 1 Roi 8, 22-53, il pria, reconnaissant la grandeur de Dieu et lui demandant d'écouter les prières de son peuple. Sa prière sincère est résumée dans 1 Roi 8h23. Seigneur, Dieu d'Israël. Il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux en haut ni sur la terre en bas, toi qui gardes ton alliance et ta bonté envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Sous le règne de Salomon, Israël atteignit des sommets sans précédent de richesse, de pouvoir et d'influence. Le royaume de Salomon devint un phare de prospérité, attirant commerçants, savants et souverains de toutes les régions du monde ancien. Comme rapporté dans 1 Roi 10, 23-24. Le roi Salomon surpassait en richesse et en sagesse tous les rois de la terre. Tout le monde cherchait à l'entendre pour profiter de la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. La richesse de Salomon était incommensurable. Il contrôlait des routes commerciales reliant l'Égypte à la Mésopotamie, rapportant or, argent, ivoire, singes et pans de terre lointaine, 1 Roi 10h22. Sa flotte de navires revenait tous les 3 ans chargée de trésors. Sa dévotion à Dieu pour l'acceptation de ses femmes et des idoles qu'elles adoraient. Le Dieu qui avait béni Salomon si abondamment prononça maintenant un jugement sévère contre lui. Dans 1 Roi 11h11, le Seigneur déclara: Puisque telle est ton attitude et que tu n'as pas gardé mon alliance ni mes décrets que je t'ai ordonnés, je vais certainement t'arracher le royaume et le donner à l'un de tes subordonnés. Cette prophétie marqua le début de la fin pour le royaume uni d'Israël. Le royaume autrefois glorieux que Salomon avait bâti avec la bénédiction de Dieu était maintenant sur la voie de la division, du conflit et de la discorde. Le jugement de Dieu fut rapide et décisif, mais tempéré par la miséricorde. Par égard pour David, le père de Salomon, Dieu ne lui arracherait pas le royaume de son vivant. Au lieu de cela, le poids total des conséquences retomberait sur son fils Roboam, 1 Roi 11, 12-13. Le jugement de Dieu était une conséquence directe de l'infidélité de Salomon. Bien que Salomon ait été choisi par Dieu, son cœur s'était écarté trop loin. Dans 1 Roi 11, 29-31, nous voyons une puissante illustration de cela lorsque le prophète Achija rencontra Jéroboam, l'un des officiers de Salomon, hors de Jérusalem. Achija prit son manteau neuf, le déchira en 12 morceaux, et dit à Jéroboam: Prends 10 morceaux pour toi, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Au dernier jour de sa vie, le roi Salomon, autrefois l'homme le plus sage et le plus riche de la terre, était assis dans son palais, réfléchissant à la splendeur qui avait défini son règne. Sa vie avait été remplie de réalisations incroyables, une sagesse qui stupéfiait les nations, une richesse incommensurable, et un royaume qui atteignit l'apogée de sa puissance sous son règne. Mais ces derniers moments n'étaient pas remplis de la joie de ses accomplissements. Ils étaient plutôt marqués par un profond sentiment de perte, de désobéissance et de regret. Les réflexions de Salomon sont capturées de manière poignante dans le livre de l'Ecclésiaste, une œuvre souvent attribuée à ses dernières années. Dans Ecclésiaste 1h2, Salomon se lamente. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Ces paroles reflètent le vide que Salomon ressentait en regardant en arrière sur une vie qui s'était écartée de son but originel. Malgré sa sagesse immense, il avait perdu de vue le Dieu qui lui avait tout donné. Tandis qu'il était assis dans son palais, l'esprit de Salomon vagabondait à travers les années. Il se souvenait du jour où il avait consacré le temple, une structure grandiose et sacrée construite pour honorer le Seigneur, un roi, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Il avait prié ardemment pour que la présence de Dieu remplisse le temple, et la gloire de Dieu était descendue comme un nuage, affirmant son plaisir pour l'œuvre de Salomon. Mais maintenant, le cœur de Salomon était loin de ses jours de dévotion. Dans Ecclésiaste 2, 10-11, Salomon réfléchit sur la vanité de ses poursuites. Je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qu'il désirait, je n'ai privé mon cœur d'aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les accomplir, et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun profit sous le soleil. La richesse de Salomon lui avait permis de s'adonner à tous les plaisirs possibles. Il construisit de grands palais, planta des vignobles, amassa des trésors, et importa même des animaux exotiques. Il avait des centaines de serviteurs et des musiciens pour le divertir. Pourtant, dans sa vieillesse, tous ses accomplissements lui semblaient creux. Il avait poursuivi tout ce que le monde pouvait offrir, mais avait perdu sa direction spirituelle en chemin. Le roi autrefois sage comprit maintenant que toutes ses réalisations n'étaient rien sans Dieu. Dans Ecclésiaste 5h10, il souligne la futilité de ses poursuites matérielles. Celui qui aime l'argent n'est jamais rassasié d'argent,
et celui qui aime les richesses n'en profite pas. Cela aussi est vanité. Salomon avait appris, trop tard, que les désirs de son cœur l'avaient éloigné du chemin de Dieu. Dans sa jeunesse, Salomon avait une relation étroite avec Dieu. Sa dévotion à Dieu et l'acceptation de ses épouses et des idoles qu'elles adoraient. Le Dieu qui avait si abondamment béni Salomon prononça désormais un jugement sévère contre lui. Dans 1 Roi 11h11, le Seigneur déclara: « Puisque c'est là ta conduite et que tu n'as pas gardé mon alliance ni mes décrets que je t'avais ordonnés, je vais certainement arracher le royaume de tes mains et le donner à l'un de tes serviteurs. » Cette prophétie marqua le début de la fin pour le royaume uni d'Israël. Le royaume autrefois glorieux que Salomon avait construit avec la bénédiction de Dieu était désormais en voie de division, de conflit et de trouble. Le jugement de Dieu fut rapide et décisif, mais empreint de miséricorde. Pour l'amour de David, le père de Salomon, Dieu n'arracha pas le royaume du vivant de Salomon. Au lieu de cela, le poids des conséquences tomberait sur son fils Roboam, 1 Roi 11, 12-13. Le jugement de Dieu était une conséquence directe de l'infidélité de Salomon. Bien que Salomon ait été choisi par Dieu, son cœur s'était trop éloigné. Dans 1 Roi 11, 29-31, on trouve une illustration puissante de cela, lorsque le prophète Ahija rencontra Jéroboam, l'un des officiels de Salomon, hors de Jérusalem. Ahija prit son manteau neuf, le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam: « Prends pour toi 10 morceaux, car voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vais arracher le royaume des mains de Salomon et te donner 10 tribus. » Les derniers jours de Salomon. Le dernier jour de sa vie, le roi Salomon, autrefois l'homme le plus sage et le plus riche de la terre, était assis dans son palais, réfléchissant à la splendeur qui avait défini son règne. Sa vie avait été remplie d'incroyables réalisations, une sagesse qui étonnait les nations, une richesse sans limite et un royaume qui avait atteint le sommet de sa puissance sous son règne. Mais ces derniers instants n'étaient pas marqués par la joie de ses accomplissements. Ils étaient plutôt empreints d'un profond sentiment de perte, de désobéissance et de regret. Les réflexions de Salomon sont capturées de manière poignante dans le livre de l'Ecclésiaste, souvent attribué à ses dernières années. Dans Ecclésiaste 1h2, Salomon se lamente. « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. » Ces paroles reflètent le vide que Salomon ressentait en repensant à une vie qui s'était éloignée de son objectif initial. Malgré sa sagesse immense, il avait perdu de vue le Dieu qui lui avait tout donné. Un cœur éloigné de Dieu. Alors qu'il était assis dans son palais, l'esprit de Salomon vagabondait à travers les années. Il se souvenait du jour où il avait dédié le temple, une structure grandiose et sacrée construite pour honorer le Seigneur, un roi, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Il avait prié avec ferveur pour que la présence de Dieu remplisse le temple, et la gloire de Dieu était descendue comme une nuée, affirmant son plaisir pour l'œuvre de Salomon. Mais à présent, le cœur de Salomon était loin de ses jours de dévotion. Dans Ecclésiaste 2, 10-11, Salomon réfléchit à la vanité de ses poursuites. « Je n'ai refusé à mes yeux rien de ce qu'il désirait, je n'ai privé mon cœur d'aucune joie, car mon cœur jouissait de tout mon travail, et c'était la part qui me revenait de tout mon labeur. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici, tout est vanité et poursuite du vent, il n'y a aucun avantage sous le soleil. » La richesse de Salomon lui avait permis de s'abandonner à tous les plaisirs possibles. Il avait construit des palais somptueux, planté des vignobles, amassé des trésors, et même importé des animaux exotiques. Il avait des centaines de serviteurs et de musiciens pour l'amuser. Pourtant, dans sa vieillesse, toutes ces réalisations lui semblaient creuses. Leçon de la sagesse et de l'échec. Dans Proverbe 3, 5-6, il avait autrefois conseillé. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Pourtant, il avait échoué à suivre sa propre sagesse. Dans sa quête de plaisir terrestre, il s'était appuyé sur son propre entendement et s'était égaré loin du chemin droit de Dieu. Dans Ecclésiaste 12h13, Salomon donne un dernier conseil qui résume ses réflexions. Écoutons la conclusion de tout le discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là le devoir de tout homme. Ces mots, écrits à la fin de sa vie, capturent l'essence de ce que Salomon avait finalement compris. L'obéissance à Dieu est le seul véritable chemin vers l'épanouissement. Un avertissement pour tous. Les derniers jours de Salomon sont un rappel solennel de la nature éphémère des poursuites terrestres. Il avait reçu les plus grands dons, mais les avait gaspillés en s'éloignant de Dieu. Ces réflexions finales servent d'avertissement à tous ceux qui cherchent l'épanouissement dans les choses de ce monde plutôt qu'en Dieu.
La vie de Salomon nous enseigne que les trésors les plus précieux se trouvent non pas dans ce que nous construisons pour nous-mêmes, mais dans la relation que nous entretenons avec notre Créateur. Ce n'est pas la façon dont nous commençons qui compte, mais comment nous terminons. Puissions-nous rester fidèles à Dieu jusqu'à la fin.